Allez, bonsoir. Nous allons commencer cette petite vidéo aujourd'hui par une récapitulation, la récapitulation de la vidéo de la semaine dernière où j'avais évoqué comment se ressourcer, comment transformer nos symptômes, nos sensations de tension, de stress en ressources. Donc, c'est un protocole extrêmement simple. Pourquoi j'affectionne ce protocole? Pourquoi je l'utilise souvent en cabinet en première intention? Parce que, un, c'est éducatif et pédagogique, et ça prouve à la personne qu'elle a elle a des capacités à traiter elle-même ses émotions. Elle est capable d'y faire face en sécurité, parce que je suis avec elle pour lui montrer au début. Et c'est extrêmement simple et c'est ses propres énergies, ses propres forces qui font le job. Donc pour moi, c'est vraiment un summum parce que du coup, la personne gagne en compétences parce qu'elle n'est plus là pour gérer le stress ou l'éviter ou l'ignorer, mais du coup, elle peut se colter à son stress et y faire face. Donc, résumons. Ces choses sont vraiment très simples. Première chose, le corps est notre centre d'information. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, le corps est un centre d'information. Donc, j'en prends acte, je l'observe. Donc, première chose à faire, je rentre dans mon corps. Voilà, je prends conscience de mon corps. Première chose. Avant quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, de faire un travail sur les émotions, sur les ressentis, je reviens à mon corps. OK? Je prends conscience de mon corps, comment je me sens, est-ce que c'est fluide, fluide, pas fluide, est-ce que c'est facile, est-ce que je suis à l'aise ou pas. Donc, on va traiter deux cas de figure sur le stress. Donc, la technique, c'est je viens dans mon corps, je me mets en état d'alerte, d'état d'hypervigilance, et j'observe ce qui se passe. Ensuite, si j'ai une émotion, vous savez, j'ai une émotion, j'ai un ressenti, donc je vais me focaliser sur l'émotion, sur le ressenti. Je vais rester avec cette émotion et ce ressenti. Je vais le localiser. Il est où dans mon corps? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un poids sur la poitrine? Est-ce que mon cœur bat plus vite? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que je ressens des tensions dans mon corps, dans ma nuque? Voilà. Ça peut être un torticolis, ça peut être un abago, ça peut être n'importe quoi. On peut utiliser ces techniques, ces deux techniques dessus. J'ai fait l'expérience avec des dizaines de clients, des centaines de clients sur ce sujet-là, et ça fonctionne. Moi, je le fais aussi sur des rhumes, sur des angines, autre chose, parce que pour moi, si il y a une faiblesse organique quelque part, c'est parce que à la base, il y a toujours une zone de stress, enfin, toujours, je ne parle toujours, mais il y a une grande proportion de stress, de fatigue, qui est sous-jacent à ce problème-là. Donc, je vais travailler sur, non pas le rhume, je vais pas travailler non pas sur le symptôme, parce que là, on va bien mettre des choses. On ne travaille pas sur un symptôme, on ne travaille pas sur un rhume ou autre chose. On travaille sur le stress associé aux symptômes. Le stress. Donc, je peux avoir une douleur dans le dos, je peux avoir un poids, une pression sur la poitrine, le cœur qui bat, des angoisses à plus finir, l'impression que je vais mourir. Vous n'allez pas mourir. C'est juste une impression. Voilà. On ne meurt pas avec les émotions, mais voilà. Mais c'est pas confortable. Donc, on parle d'anxiété, des peurs, des appréhensions, toutes sortes de choses. Tout ce qu'on a à faire, c'est de localiser l'endroit. Où c'est où dans mon corps? Voilà. Donc, je te rappelle, ça peut monter, ça peut descendre, ça peut bouger, ça peut évoluer, ça peut se travailler dans le corps. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester avec les sensations. On ne change rien, on n'essaie pas de changer, on n'essaie pas d'améliorer, on n'essaie pas de s'enfuir. Là, c'est ce que vous avez fait des milliers de fois avant. Ça ne marche pas. Donc, ce qu'on fait, c'est contre-intuitif. On reste avec la sensation désagréable, la tension, le stress et autre chose.
Et ça, c'est vraiment important parce que du coup, vous allez traiter le problème et non le gérer. Hein, voilà. Les gens qu'on gère, on boit, on fume, on fait autre chose, mais on va éviter, on lit un bouquin, enfin bref, on évite le problème. Là, on regarde, on écoute, on ressent, on est côté au problème. Donc, ça, c'est la technique. Une fois que j'ai plus rien, que je me sens apaisé, et quelque chose qui a changé, vous sentez que c'est plus comme avant, la respiration est plus calme, le cœur va lentement, il y a une sensation peut-être de légèreté ou de détente, ou de tranquillité, ou vous vous sentez comme endormi. Vous revenez, vous prenez une grande respiration, je lâche tout. Je remue ensuite un petit peu et j'observe comment je suis. Qu'est-ce qui se passe de nouveau et différent dans mon corps? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et différent en moi? Peut-être que s'il y avait de la raideur, il n'y a plus de raideur. Le dos est peut-être plus souple. Il y a la respiration beaucoup plus fluide, plus de légèreté. Okay. Maintenant, je vais parler de deux cas de figure. Imaginons, le matin, vous vous levez et vous avez une oppression. Ça arrive, des fois on se lève, je sais pas, on a peut-être fait un cauchemar, peut-être que il y a une tension, vous vous sentez fatigué, ou vous vous sentez dans le blues, enfin, vous ne sentez pas bien. Vous revenez à votre corps. Hop, je viens dans mon corps. Hop, et j'observe blues, mauvaise humeur, agressivité, colère, anxiété,